la maladie mentale, la schizophrénie, ce qu'on appelle la schizophrénie, qui est un ensemble de symptômes qui traduit la rupture de la perception chez le sujet entre l'extérieur et l'intérieur. Suivant la culture, on n'a pas le même regard sur la schizophrénie. Par exemple, Henri Collomb, qui a longtemps travaillé au Sénégal, à l'hôpital Fann de Dakar, avait constaté qu'il y avait beaucoup plus de bouffées délirantes sans que ça prenne un caractère extrêmement grave, parce que dans la culture africaine, il est normal d'avoir des bouffées délirantes. C'est tout simplement, à un moment donné, on a la visite d'entités ou du divin, et à ce moment-là, pendant un moment, on peut être l'expression de ce désir divin. Donc c'est une petite déviation par rapport à la normalité. Alors qu'en France, dès qu'on a des bouffées délirantes, c'est le prémisse d'une suite psychiatrique qu'on pourrait voir. La question qu'on s'est posée au cours de cette journée, c'est de savoir si l'approche psychiatrique doit inclure la notion de terrain. On appelle en naturopathie, c'est l'ensemble des facteurs physiques, chimiques, physico-chimiques et biologiques qui peuvent contribuer à une dérégulation du corps ou de l'esprit. Pour faire un symptôme, une maladie, il faut trois causes. Il faut une cause physique, une cause énergétique et une cause psychologique, psychanalytique si on veut dire, hein. Alors, dans cette recherche, j'ai compris qu'il fallait s'intéresser aux trois corps en même temps et pas en négliger un. Alors, disons, en corrigeant le corps physique, en recherchant, disons, la cause physique de la maladie, on arrivait beaucoup plus facilement à traiter les deux autres corps, c'est-à-dire le côté psychique, le côté énergétique. Il y a toujours dans les pathologies dites schizophréniques une pathologie organique au départ. L'intervention du corps énergétique et physique sont aussi importantes. Elles peuvent agir comme facteurs déclenchants de cette pathologie physique ou organique. On s'aperçoit que le cerveau, c'est pas, maintenant on dit 87 milliards de cellules neuronales, c'est aussi les cellules gliales. Tout à fait. Et donc, il y a tout un mouvement actuellement où on commence à envisager, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Changeux, que l'homme n'est pas uniquement un homme neuronal, c'est un homme glial, ou gliano-neuronal, ou neuroglial. En tout cas, la cellule gliale joue un grand nombre. Et parmi les cellules gliales, il y a les cellules de la microglie, qui sont la défense immunitaire, les macrophages du cerveau. Donc, on peut très bien envisager, c'est une hypothèse qu'on fait, hein, n'apporte pas de preuves flagrantes, mais qu'un virus qui aurait pu passer la barrière hémato-encéphalique ou une bactérie puisse déclencher une action de la part des cellules microgliales. Et ces cellules jouent un grand rôle puisqu'on s'aperçoit qu'elles peuvent contrôler la décharge des neuromédiateurs. Elles sont capables de produire elles-mêmes des neuromédiateurs comme la décérine. Ces cellules gliales pourraient très bien réagir. Et à ce moment-là, si on a un déséquilibre au niveau des neuromédiateurs, eh ben, ça pourrait expliquer, au moins le scénario peut tenir debout, que la personne, sous l'effet d'un agent pathogène et réaction de la défense immunitaire du cerveau, donc les cellules microgliales, avoir ces épisodes psychotiques. Les gens qui ont une bonne barrière hémato-méningée ou barrière encéphalique sont à l'abri de ce genre de pathologie. Or, à l'heure actuelle, avec l'explosion des téléphones portables qui sont utilisés n'importe comment, sans protection, les Wi-Fi, la jeune génération qui dort avec des portables sous l'oreiller, engendre que les maladies psychotiques sont en nette augmentation aujourd'hui et qu'on est de plus en plus confronté à ce genre de pathologie. Je pense que le contexte psychologique intervient déjà sur des terrains fragilisés. Je pense que la notion qu'il faut aujourd'hui développer en psychiatrie, c'est la notion de terrain qui produit le symptôme. Et ça, on en est très très loin. Je dirais que même on est en régression. De plus en plus, on s'aperçoit que l'intestin, c'est, dit-on, le deuxième cerveau. Moi, je dirais que c'est un cerveau qui est à deux étages. Il y a l'étage au niveau intestinal et puis il y a l'étage au niveau céphalique. Alors,
Paul Valéry disait: Maître cerveau sur son homme perché tenait dans ses plis son mystère. On s'aperçoit qu'il y a un deuxième mystère qui est dans l'intestin. Et donc, on s'est rendu compte que dans l'intestin, il y a entre, allez, selon les auteurs, 200 millions de neurones à 600 millions. Donc, le cerveau est muni de neurones. Donc, on va dire il a une analogie au niveau du cerveau, c'est les cellules neuronales. On s'est rendu compte aussi que la plupart des pathologies en termes de santé publique, l'allergie, le surpoids, qu'on appelle l'obésité, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la dépression nerveuse, la schizophrénie, il y a souvent une inflammation chronique de l'intestin. Et on s'est rendu compte que des gens pouvaient être dépressifs parce qu'ils avaient une intolérance alimentaire. Et donc, il y a des bactéries qui se développent sur le nerf vague. Ils forment ce qu'on appelle un biofilm bactérien qui stimule le nerf vague et qui peut complètement déréguler un système qui est extrêmement important et qui nous ramène au yin et au yang. Le système orthosympathique est le système qu'on met en avant quand on est éveillé, en action, en tension, en stress. Voilà. Et puis le système parasympathique est le système de la relaxation, de la détente, du repos. On est en train d'élaborer la notion de terrain en disant le terrain, c'est ce qu'on mange, faire attention aux aliments allergiques, allergisants, intolérants. C'est également un environnement dans lequel on est. Ça peut être aussi des agents pathogènes. Donc, on définit un terrain psychologique comme étant l'ensemble des processus physiques, chimiques, physico-chimiques, biologiques et psychologiques, j'ajouterais énergétiques, qui peuvent contribuer au déséquilibre d'un individu, aussi bien au niveau de son énergie qu'au niveau mental, qu'au niveau physique. On voit bien que, par exemple, une société malade, c'est la question que s'était posée l'ethno-psychologue Georges Devreux, peut rendre un individu malade. Et c'est intéressant parce qu'au Moyen Âge, on trouve ça dans la naissance de la clinique de Michel Foucault. Euh, on avait un moyen qu'on a oublié, un individu qui était malade, on le mettait dans la nature parce qu'on pensait que l'ordre naturel, qui était l'ordre divin, allait rentrer dans la tête du malade et lui permettre de substituer à son désordre mental l'ordre naturel. Qui pour moi, ces médicaments psychotropes ont toujours enfermé les gens dans leur pathologie. Car si vous donnez des neuroleptiques à quelqu'un qui n'a pas de pathologie psychiatrique, il devient malade psychiatrique. Or, bipolaire, c'est une autre forme d'étiquette. On enferme les gens dans des étiquettes. Ils n'ont pas le droit d'en sortir. C'est l'attitude de la psychiatrie classique. Si vous êtes rentré dans une symptomatologie dite psychiatrique, vous n'avez plus le droit d'en sortir. C'est dans l'inconscient de la psychiatrie, un inconscient qui est bien développé par ce que j'appelle Big Pharma, qui fait ses bénéfices là-dessus. Ça fait des malades à vie jusqu'à ce que la plupart se suicident. Souvent, je me dis, pour ces gens qui sont suivis depuis très longtemps en psychiatrie classique, je me dis de quoi sont-ils malades? Sont-ils malades de tous les traitements qu'ils ont pris ou de la maladie d'origine? La barrière hématoménagée est une barrière de protection du cerveau contre tout ce qui vient de l'extérieur. C'est la deuxième barrière. La première barrière étant la barrière intestinale. D'où l'importance d'avoir une barrière intestinale de très bonne qualité Étanche. et une barrière hématoménagée de bonne qualité si on veut rester à l'abri de ce genre de pathologie et rester en bonne santé. En médecine chinoise, il est écrit dans le Neqing, le livre de médecine interne de l'empereur jaune, la phrase suivante: quand le feu du foie monte à la tête, il apparaît angoisse, dépression, insomnie, maladie mentale, hallucination, tout ce que vous voulez. Donc le trampoline vers la pathologie mentale, c'est avant tout le foie. On est encore, qu'on le veuille ou pas, dans l'imaginaire, parce qu'il y a un imaginaire dans la médecine allopathique, dans la séparation du corps et de l'esprit. Donc, ça rejoint ce que disait déjà Pascal dans ses pensées, l'homme étant lui-même le plus prodigieux objet de la nature, car il ne peut concevoir ce qu'est un corps, encore moins ce qu'est un esprit,
Et moins encore qu'aucune autre chose, comment un corps peut-il un esprit? C'est là le comble de ces difficultés, et c'est cependant sa nature propre. Je pense qu'il y a besoin d'une réforme. Il y a eu à un moment donné ce qu'on appelait l'antipsychiatrie avec Cooper. Il ne s'agit pas de nier ce qui a été fait en psychiatrie, il s'agit de l'étendre. Donc un être humain, c'est quoi? C'est 50 000 milliards de cellules, 10 fois plus de bactéries, euh, selon les auteurs, encore plus de virus. Nous sommes ce qu'on appelle une symbiote, comme notre intestin est un symbiote. L'organisme humain est un organisme symbiotique. Donc, on ne peut pas ne pas envisager que dans les causes qui amènent un dérèglement du psychisme, il n'y ait pas des agents pathogènes, parasites, virus, bactéries. Évidemment, on ne va pas nier que dans un environnement familial, il peut y avoir des problèmes. Ça, c'est la dimension psychologique de l'être humain. Mais on ne peut pas non plus nier qu'une pathologie, elle arrive pour nous mettre entre parenthèses, puisque, comme disait Mendes-Buran, la santé nous éloigne de chez nous, la maladie nous y ramène. Donc une personne qui fait une dépression, elle a pour l'occasion de maturer, de transmuter. C'est un appel à la transformation. Et donc ça la met entre parenthèses, les burn-out, etc. Et s'il y a autant de dépression, de burn-out ou de dérégulation qui touchent la psyché, ce sont des bio-indicateurs de la dérégulation de notre société. Alors moi je dirais qu'effectivement, il y a un changement de paradigme à opérer pour ce qu'Alexandre Zinoviev appelait l'occidentalisme. La deuxième chose, effectivement, dans les sociétés traditionnelles, quand on a autant de gens qui font une décompensation, on va dire, bah, la société traditionnelle se remet en cause. Qu'est-ce qui a permis l'émergence ou l'explosion de telles pathologies? Ça veut dire qu'il y a en nous, dans notre culture, des choses à réformer. Ici, on ne fait pas cette réforme. Puis j'ai envie de conclure à la façon de Édouard Bach, qui était médecin et qui a utilisé les plantes, les fleurs de Bach. Il disait: la maladie n'est ni punition ni cruauté, elle est en tout et pour tout le correctif dont se sert notre âme pour nous indiquer nos travers, nos défauts, pour nous éviter de produire des erreurs graves et pour nous empêcher d'en produire encore plus, de produire encore plus de dégâts, et surtout pour nous ramener sur le chemin de la lumière et de la vérité que nous n'aurions jamais dû quitter.